Beaucoup d'investisseurs en immobilier pensent qu'un bon rendement suffit pour gagner de l'argent. En réalité, c'est faux. Vous pouvez avoir un bien à 9% de rentabilité et devoir remettre de l'argent de votre poche chaque mois. Cette confusion entre rendement et cash flow est une des erreurs les plus fréquentes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer votre vrai cash flow immobilier, comprendre pourquoi il peut être négatif même avec un bon rendement et surtout comment l'améliorer. Et à la fin, je vous partagerai le fichier Excel que j'utilise pour tous mes calculs. Il est gratuit et il vous dira en quelques secondes si votre bien s'autofinance ou pas. Commençons par une clarification importante. Le rendement, c'est ce que le bien vous rapporte sur le papier. Par exemple, un appartement de 100 000 euros avec un rendement de 8%, ça fait 8 000 euros de revenus par an. Mais le cash flow, c'est différent. C'est la différence entre ce que vous encaissez et ce que vous dépensez réellement. Pour le calculer, on part du loyer et on enlève toutes les charges, le prêt, les charges de copropriété, les assurances, la taxe foncière et même les impôts. En clair, c'est ce qui reste ou ce qu'il faut remettre sur votre compte à la fin du mois. Et c'est ça qui détermine si votre bien s'autofinance vraiment. Le rendement et le cash flow sont liés, mais différents. Le rendement mesure la performance du bien. Le cash flow, c'est ce qui sort ou entre vraiment de votre poche chaque mois. Prenons un exemple concret. Un petit studio à 47 000 euros, loué 360 euros par mois. L'agent immobilier indique 9% de rentabilité. Les données importantes sont le loyer, 360 euros plus 40 euros de charge, la taxe foncière, 584 euros, et les charges de copropriété, 588 euros par an. Sur le papier, tout semble parfait. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le cash flow est-il positif? Pour le savoir, direction le fichier Excel. Dans le fichier Excel, tout est déjà prêt. À gauche, vous entrez vos données, le prix d'achat, les frais de notaire, frais de garantie, frais de dossier, travaux éventuels, conditions du prêt et le loyer ainsi que toutes les charges. À droite, le fichier calcule automatiquement votre rendement brut, votre rendement net et votre rendement net après impôt. Et surtout, votre cash flow annuel. Si vous avez déjà utilisé le fichier de ma vidéo sur la rentabilité, c'est le même outil. Il fait tout le travail en quelques secondes. Le cash flow se calcule très simplement. Le cash flow est égal au loyer encaissé moins toutes les charges. 3 960 euros de loyer par an, auquel on enlève le prêt et son assurance, la taxe foncière, les charges de copropriété restant à votre charge, les frais d'agence, les petits travaux et bien sûr les impôts sur le revenu et la CSG-CRDS. Dans notre exemple, avec un prêt sur 20 ans à 3,5% et sans apport, le résultat est clair. Vous devez sortir 1 585 euros de votre poche chaque année. Oui, même avec une rentabilité brute de plus de 9%. C'est là qu'on comprend que le rendement ne dit pas tout. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui reste sur votre compte en fin de mois. On comprend donc comment le cash flow se calcule, mais surtout comment il peut devenir rapidement négatif si on ne l'anticipe pas. Voyons maintenant comment l'améliorer concrètement. Le poste le plus lourd dans vos charges, c'est le remboursement du crédit. Si vous empruntez 100% du prix avec les frais inclus, vous avez forcément une mensualité élevée. En apportant simplement les frais de notaire et de garantie, 6 677 euros dans notre exemple, vous réduisez immédiatement la part financée. Résultat, votre mensualité baisse et votre cash flow peut s'améliorer de 300 à 400 euros par an rien que sur ce petit ajustement. Autre option, allonger la durée du prêt. Par exemple, passer de 20 à 25 ans fait baisser les mensualités d'environ 15 à 20%. Vous paierez plus d'intérêts sur le long terme, oui, mais vous gagnerez du souffle financier chaque mois. Et c'est ce qui vous permet de réinvestir. Le montant du loyer a un impact direct sur votre cash flow. Si votre marché le permet, le passage en meublé ou en colocation peut augmenter vos loyers de 10 à 30%. C'est une piste simple pour améliorer votre rentabilité sans modifier votre financement. Troisième levier, vos charges fixes. Les frais d'agence peuvent facilement vous coûter un demi-mois de loyer par an. Si vous êtes à l'aise, gérez vos locations et trouvez vos locataires vous-même. Vous économisez immédiatement entre 100 et 300 euros par an. Côté copropriété, regardez ce que vous payez. Certaines charges, comme les ordures ménagères, sont refacturables aux locataires. Beaucoup de propriétaires oublient ce point et perdent ainsi du cash flow sans s'en rendre compte. Enfin, anticipez les petits travaux. 300 euros par an de maintenance, c'est une bonne moyenne.
Mais en suivant de près vos locataires et en entretenant régulièrement le bien, vous pouvez réduire ces imprévus. Quatrième levier, et c'est souvent le plus sous-estimé, la fiscalité. En location nue, vos revenus fonciers sont taxés à votre taux marginal d'imposition, plus la CSG-CRDS, soit souvent près de 47%. Heureusement, il existe deux statuts qui peuvent transformer complètement votre rentabilité. Le statut LMNP, loueur meublé non professionnel, il permet d'amortir votre bien, donc de réduire vos impôts à zéro pendant plusieurs années. Et le déficit foncier en location nue, si vous faites des travaux, vous pouvez déduire ces dépenses de vos revenus. Ces optimisations fiscales peuvent faire passer un cash flow négatif à positif, sans même toucher au loyer ni à la durée du prêt. Le dernier levier, c'est la façon dont vous pensez vos investissements. L'objectif n'est pas d'avoir un cash flow énorme sur chaque bien, mais d'avoir des biens qui s'autofinancent ou presque. Pourquoi ? Parce que si chaque opération ne vous coûte rien à la fin du mois, vous pouvez enchaîner les projets sans alourdir vos finances personnelles. Un bien à l'équilibre, c'est un bien que vous pouvez garder sans stress, même si les loyers baissent un peu ou qu'il y a quelques imprévus. C'est ce genre d'investissement qui vous fait avancer étape après étape. En résumé, le cash flow n'est pas une fin en soi. C'est un outil pour sécuriser vos investissements et pouvoir recommencer encore et encore, sans vous mettre en danger. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon fichier Excel. Il vous permet de tester tous ces scénarios en quelques secondes. Vous pouvez voir comment votre cash flow évolue, si vous changez la durée du prêt, le montant du loyer ou le régime fiscal. C'est un outil simple, visuel et surtout, il vous montre la réalité avant même d'acheter. Vous voyez, un bien peut sembler rentable sur le papier. Mais s'il vous coûte de l'argent chaque mois, ce n'est plus un investissement, c'est une charge. Le cash flow, c'est votre véritable indicateur de solidité financière. Tant qu'il est positif ou à l'équilibre, vous pouvez avancer sereinement, réinvestir et envisager d'autres projets. C'est pour ça que j'ai créé ce fichier Excel, pour que vous puissiez, en quelques minutes, savoir si votre bien va s'autofinancer ou non. Il est totalement gratuit, simple à utiliser et vous donne une vision claire avant même d'acheter. Le lien pour le télécharger est juste en dessous de la vidéo. Utilisez-le pour vérifier vos investissements avant de vous lancer.